La nouvelle destination des joueurs s'appelle l'Arabie Saoudite. La Ligue saoudienne a recruté du lourd cette saison. On va les voir avec cette revue d'effectifs des plus grands clubs saoudiens. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Abonnez-vous puis activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ceci étant dit, vamos. 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 Démarrons avec le nouveau club de notre très cher compatriote sénégalais Sadio Mané, l'enfant de Bambali, qui joue à Al Nasser, aux côtés de grands noms du football. Cristiano Ronaldo, Seko Fofana, Marcelo Brozovic, Ghislain Conan, Alex Telles ou encore David Ospina. Ensuite, on a Al Hilal où évolue le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Kalidou Koulibaly, l'ancien de Chelsea et de Napoli, qui joue aux côtés de Serge Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Malcolm Moussa Marega ou encore la star brésilienne Neymar Junior. Après, on a Al Ahly, le club d'un certain Doudou Mendy, Edouard Mendy j'allais dire, qui a des joueurs comme Franck Kessié, Riyad Boudbouz, Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Alain Saint-Maximin. Il y a encore Al Ittihad, entraîné par l'expérimenté coach portugais Nuno Espírito Santo, qui a dans ses rangs N'Golo Kanté, Fabinho, Jota et bien sûr Karim Benzema. Du côté de Al Ettifaq, l'entraîneur s'appelle Steven Gerrard, l'ancien joueur emblématique de Liverpool, qui peut compter sur des joueurs comme Marcel Tisserand, Jordan Henderson ou bien sûr Moussa Dembélé. Un autre joueur sénégalais vient fraîchement de débarquer en Arabie Saoudite. C'est l'ancien attaquant du Racing Club de Strasbourg, Habib Diallo, qui a rejoint Al-Shabaab. Un autre ancien joueur de la Ligue 1 française, Jason Denayer, évolue maintenant à Al-Fateh sous les ordres du coach croate Slaven Bilic. Cependant, une question brûle les lèvres. Pourquoi les joueurs prennent tous le chemin de l'Arabie Saoudite? Notre consultant maison, réputé pour son éloquence et sa pertinence, Mbaye Jacques Diop, a essayé tout de même d'apporter une réponse à cette question. Bonjour Ibrahim, moi je pense qu'aujourd'hui le départ en tout cas de beaucoup de stars en Arabie Saoudite peut être vu sur plusieurs angles. Il est vrai qu'il y a d'abord l'aspect financier, mercantile, qui fait que les joueurs ont besoin en tout cas d'assurer leur retraite et leur reconversion, au-delà en tout cas de ce qui se passe en Europe. C'est vrai qu'ils ont beaucoup d'argent en Europe, mais quand on revisite quand même ce qui se fait en Europe par rapport au fisc, par rapport aux taxes et autres, quand vous avez par exemple plusieurs millions d'euros, ça veut dire que vous devez payer du fisc, contrairement en Arabie Saoudite où aujourd'hui il y a l'aspect sportif. Au-delà de l'aspect sportif, il y a l'aspect mercantile, mais aussi l'Arabie Saoudite veut montrer aujourd'hui que au-delà de l'aspect sportif, au-delà de l'aspect même diplomatique, il y a aussi ce qu'on appelle la mondialisation, l'islam à travers la mondialisation. L'Arabie Saoudite, vous avez vu que le Qatar a réussi peut-être à organiser une Coupe du Monde à travers une seule ville qui est Doha, avec regroupant pratiquement toutes les équipes qualifiées. On a joué à une Coupe du Monde à Doha, c'était la première fois dans l'histoire en tout cas de la Coupe du Monde. Donc là, le Qatar a voulu montrer au moins la place de l'islam dans la mondialisation, la place de l'islam en tout cas dans le concert des grandes nations. Et aujourd'hui, cela s'est vérifié. L'Arabie Saoudite aussi, qui est plus grand que le Qatar, qui représente pratiquement une densité, une population extrêmement importante et qui est aussi une destination très prise au regard en tout cas du lieu saint de l'islam avec le prophète Mohammed salatu wassalam. Donc, paix et salut sur lui. Donc, l'Arabie Saoudite a voulu montrer aussi la place de l'islam dans la mondialisation et dans le concert des nations. Et au-delà de ça aussi, il y a aussi ce qu'on appelle dans l'économie du sport l'effet d'invariance, l'effet superstar, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de grandes stars qui sont là-bas. Quand vous avez vu que pratiquement les meilleurs joueurs au monde sont là-bas, excepté Messi et comment dirais-je, Messi et Mbappé, il y a Cristiano Ronaldo, il y a Sadio Mané, il y a Firmino, il y a Kalidou Koulibaly, il y a aussi
Neymar qui est parti et d'autres, Fabinho est parti, Salah, il a dévisé, il a déclaré sa flamme pour partir. Cela veut dire que quelque part aussi, l'Arabie Saoudite aussi veut de véritables ambassadeurs parce qu'elle est candidat. Elle est candidat à la prochaine Coupe du Monde. Cela veut dire que quelque part aussi, l'Arabie Saoudite a des ambitions. Ce sont des ambitions très légitimes, très mesurées. Et aujourd'hui, vous voyez que ces jours-là sont payés par le fonds d'investissement saoudien. Cela veut dire que quelque part, les joueurs vont gagner plus d'argent et vont payer moins d'impôts et moins de taxes. Et là aussi, il y a pas cette très forte pression en résultat. Par exemple, au regard de ce qui se passe en Europe, où vous devez vous qualifier pour la Ligue des Champions, vous devez gagner, vous devez être toujours en tout cas en très grande forme. Moi, je pense que ce qui explique le départ de ces grandes, en tout cas stars, ces grandes stars qui partent en Arabie Saoudite. Un autre qui n'est plus à présenter sur cette chaîne, que vous avez sûrement reconnu durant la Coupe du Monde avec ses analyses pertinentes, a également apporté un élément de réponse. Doutsar. Je pense que plusieurs facteurs peuvent être évoqués pour expliquer aujourd'hui l'attraction que bénéficie le championnat saoudien. Et ces facteurs sont d'ordre financier, bien sûr, mais également d'ordre sportif, d'ordre diplomatique, mais également d'ordre social. Voilà. Hormis l'aspect financier qui est déterminant et qui est connu par tout le monde, on peut parler d'ordre politique. Dans le sens où récemment, c'est le Qatar qui a organisé la Coupe du Monde. Et ça a été une très grande réussite. Si on connaît déjà les relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, ça veut tout dire. Ça veut dire que l'Arabie Saoudite également est un candidat sérieux pour une future organisation de Coupe du Monde. Dans ce registre, les CR7 et ces grands noms-là qui actuellement sont dans ce championnat travaillent dans ce registre. Voilà, donc on comprend très bien pourquoi aujourd'hui les autorités saoudiennes ont mis les moyens pour rendre attractif leur football. C'est donc un enjeu sportif, un enjeu politique, mais également des enjeux socio-diplomatiques. Voilà, entre la rivalité Qatar-l'Arabie Saoudite, je pense que l'Arabie Saoudite aujourd'hui pense très bien pouvoir organiser une Coupe du Monde et fait tout également pour avoir le soutien des grands joueurs. Voilà, donc ça, c'est d'ordre diplomatique, d'ordre politique. Dans l'aspect sportif également, on peut dire qu'aujourd'hui, le championnat commence à être attractif, d'autant plus que même l'équipe d'Arabie Saoudite a eu à gagner à l'Argentine qui est champion du monde dans une phase de Coupe du Monde. Ça également, c'était une très bonne publicité pour le championnat saoudien. Il faut le reconnaître. Hormis cela aussi, on peut convoquer la présence de CR7 dans ce championnat. CR7, c'est quand même une très grande marque du football. À lui seul, c'est une marque. C'est une marque incontestable. Et si on sait que l'Arabie Saoudite joue un rôle très important dans la religion musulmane, CR7 Cristiano Ronaldo, qui est un bon occidental, autrement dit un bon portugais, avec plusieurs fans qui sont aujourd'hui des footballeurs internationaux, lui seul attire beaucoup de monde. Voilà, donc on peut comprendre que l'Arabie Saoudite est en train de sportivement parlant, de travailler pour rehausser le niveau de son championnat. Donc un ensemble de facteurs, comme je viens de le dire, peuvent être convoqués pour dire que l'Arabie Saoudite est dans un chemin où si un jour son championnat tutoie les championnats européens, ça ne doit pas être une surprise. L'Arabie Saoudite ne risque pas de s'arrêter en si bon chemin. Il y a plusieurs grands noms qui pourraient s'engager dans les prochains jours en Saudi Pro League. Hakim Ziyech devait s'engager à Al Nasser, mais il aurait manqué sa visite médicale. Son départ de Chelsea semble compromis. D'autres grands noms sont également courtisés, mais rien n'est encore fait. C'est le cas de Sergio Ramos, Marco Verratti ou encore Bernardo Silva. Une chose est certaine, le mercato est loin d'être fini en Saudi Pro League. Vamos!